Bonjour Philippe Cochet, bienvenue sur Radio Judaïka, vous allez bien? Très bien, bonjour, merci de m'accueillir. Philippe Cochet, vous êtes le maire de Caluire, vous êtes conseiller métropolitain, mais vous êtes aussi le président du groupe à la métropole, le groupe Les Républicains, je ne me trompe pas. Les Républicains et assimilés. D'accord, et assimilé à quoi? C'est-à-dire simplement des gens qui ne sont peut-être pas adhérents aux Républicains, mais qui se retrouvent dans les valeurs des Républicains et qui ne sont pas automatiquement adhérents. D'accord. Alors, vous êtes président, en revanche, et surtout des Républicains dans le Rhône, métropole et Rhône, Métropole c'est et Rhône ça. n'est qu'une fédération concernant le Rhône et la métropole. Vous êtes audacieux, vous avez un franc-parler qui quelquefois vous ennuie ou ennuie les autres, je ne sais pas. Vous êtes l'homme fort du département, enfin celui qui rêve d'être président en 2020 de la métropole. On vous pensait ministre si jamais on avait eu à la tête de la France un président issu de vos rangs. Ça n'est pas le cas. Vous avez subi un revers important il y a quelques mois, après 2 mandats de député. Trois. Trois mandats de député, merci Monsieur Cochet de me rectifier. Vous avez subi la vague Les Républicains en marche, vous n'êtes pas le seul, puisque je crois que ça a été assez catastrophique dans le Rhône. Vous avez été battu par Blandine Brocard, la secrétaire des maires du Rhône, adjointe d'une commune du Val-de-Saône qui est dans votre circonscription, qui a d'ailleurs été soutenue par des maires de votre circonscription à l'époque. Bref, c'est le passé. Comment on vit quand même cette gifle? Est-ce qu'on a le blues? Est-ce que vous, au fond, qui n'avez connu depuis 20 ans que de belles victoires, vous êtes-vous senti trahi un peu par vos électeurs et vos électrices? Non, je crois que vous savez, quand on a un engagement politique, on sait pertinemment dès le départ que c'est une mission temporaire qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Ce sont des CDD, parfois renouvelables, parfois qui ne le sont pas. Mais surtout, ce qui compte, c'est quel est le sens que l'on donne. Il est vrai qu'à l'issue de cette élection présidentielle qui a été catastrophique pour notre famille politique, donc suite à l'élimination dès le premier tour de notre candidat, nous étions tout à fait conscients que les élections législatives allaient être un petit peu difficiles. Il est vrai qu'on s'est retrouvé dans un système qui était complètement étonnant, c'est-à-dire plus les gens avaient voté, notamment dans le cadre de la primaire de la droite et du centre, pour notre candidat, en l'occurrence François Fillon, plus lors des élections législatives, ils ont voté pour M. Macron. Parce que bien sûr, les candidats qui étaient présents dans les 577 circonscriptions étaient en fait M. Macron. Et on le voit bien, d'abord sur un aspect visuel, on voyait la tête de M. Macron et puis de temps en temps la tête des candidats qui étaient présents. C'est ralent ça, C'est pas que c'est ralent, mais je pense que c'est pas très correct et ça n'est pas très honnête dans la démarche. Après, vous savez, une élection, elle se gagne, elle se perd. Après, ce qu'il faut, c'est en tirer les conséquences. Vous savez, il y a des gens pour qui perdre une élection, c'est dramatique. Je pense que c'est une expérience. Ce qu'il y avait de terrible, c'est que pendant la campagne, les gens me disaient très gentiment et d'ailleurs très sincèrement, vous savez, on n'a rien à vous reprocher, il n'y a aucun problème, mais il faut lui donner une majorité. Et face à ceci, vous pouvez expliquer, vous pouvez avoir un bilan, vous pouvez avoir fait, je dirais, tant et plus, c'est comme ça, on n'en tient pas compte et on n'en tient pas rigueur. De toute façon, vous savez, aujourd'hui, on se retrouve dans un cas de figure comme que l'on a connu, notamment lors du précédent quinquennat, où à l'époque, 6 mois après, on posait la question qui a voté pour M. Hollande, ça devenait difficile de trouver des électeurs. Là, c'est 3 mois après, certains s'en mordent un petit peu les doigts. C'est la vie politique, c'est ainsi. Simplement, quand on vote, il faut bien réfléchir à ce qu'il en est. Aux conséquences. Alors, on va parler un petit peu politique, mais on va surtout essayer de décrypter un peu les nouvelles formes pour faire de la politique. Vous avez dit à un moment donné que vous n'étiez pas favorable au cumul des mandats. Alors, on se posait des questions là dans la rédaction. Si vous aviez été élu député, vous n'auriez pas pu rester député, ou est-ce que vous auriez pu rester député et le maire de Caluire? Je l'avais dit très clairement, je trouve que cette loi est d'une sottise sans nom. On le voit bien d'ailleurs. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Aujourd'hui, on voit une Assemblée nationale composée de gens certainement avec plein de bonne volonté sur un certain nombre de sujets, mais radicalement déconnectés de la vie des territoires. Et cette situation, elle vient d'être rappelée d'ailleurs à juste titre à l'occasion d'élections sénatoriales qui sont les élections
qui permettent aux élus locaux de s'exprimer. Et le fait de penser que l'on peut gouverner notre pays en s'essuyant les pieds, je dirais, si on peut dire de manière triviale, sur les collectivités territoriales, est une erreur majeure. Que sont les